Bonsoir à toutes et à tous. Alléluia. On est très heureux de se retrouver dans la présence de Dieu autour de, bien sûr, une thématique, mais plus, avant tout, c'est aussi des dispositions de cœur que nous voulons avoir. Amen. C'est important aussi, c'est biblique. C'est la volonté de Dieu de voir son peuple, de voir ses enfants se trouver, se retrouver, mobiliser plus que jamais devant lui pour le suivre, montrer avec combien et quel soin nous aimons sa présence, mais avec le soin aussi de veiller à des dispositions. Et le jeûne et prière nous enseigne ça. C'est important de pouvoir vivre dans cette relation qui permet à Dieu aussi de dire on continue la route, sinon on risquerait d'être tout seul. Donc on veut continuer la route avec lui, on veut continuer à dire Seigneur, plaît-toi de faire toute ta volonté. Et au travers de ce temps de jeûne et prière, comme c'était reçu sur le cœur de mon épouse, on en a parlé, on a passé quelques heures à s'y préparer et on bénit Dieu de ce que je pense que c'est une étape aussi, une étape pour nous personnellement, individuellement, collectivement. C'est nécessaire pour permettre à l'Église d'aller de l'avant. Il y a besoin d'éléments clés dans la vie chrétienne, croyez pas ? Il y a besoin d'éléments clés parce que des fois on tâtonne, on a du mal, on avance à tâtons comme ça. Et c'est tout à fait normal dans la vie chrétienne. Mais Dieu permet aussi que parfois il y a des choses qui percent, il y a des étapes comme ça nécessaires pour nous aider à grandir, nous aider à gravir dans sa présence, à avancer ensemble sous son regard. Alors on se retrouve ensemble sur ce diaporama qui nous partage qu'on est dans ce thème, ce jeûne d'Esther, et on aurait voulu lire des textes. Voilà. Esther 2,12. On reprend le livre d'Esther en ce moment pour le parcourir, le méditer, prendre du temps. C'est bon d'avoir la parole de Dieu et ces textes sont aussi précieux. Alors je ne vous propose pas une étude de livre, mais simplement et d'une manière pratique, de façon à nous rappeler ce qu'a été aussi son parcours, son cheminement. Dieu attendait Esther, vous vous rendez compte ? Dieu attendait Esther, elle n'imaginait même pas ce que Dieu avait prévu au travers de ce qu'elle allait vivre. Elle n'imaginait même pas le plan de Dieu. Elle pensait, elle était celle qui va être choisie de Dieu, mais elle ne voyait pas l'après. Ça me fait penser à la vie chrétienne. On n'a pas toujours vu ce que Dieu prévoyait avec nous, ce que Dieu a voulu faire. Mais cependant, on en est là. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet de dire, Seigneur, on est là. Et dans ce thème, ce soir, c'est bien se préparer au jeûne d'Esther. Alors il y a différentes choses qu'on va regarder. D'abord dans Esther 2,12, on va lire un autre texte après. Esther 2,12. Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Amen. Je voudrais vous inviter aussi à lire le texte d'Esther 4, 16.
va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Esther, prépare-toi. C'était à cette époque-là 2 étapes incontournables pour Esther. C'était nécessaire parce qu'il y avait une préparation et sa vie nous le montre bien. Tout comme dans la vie chrétienne, c'est aussi important. Une vie chrétienne sans se préparer, une reine sans se préparer, vous imaginez un peu le travail. Et là, il était nécessaire qu'elle puisse se préparer, Esther. Il nous est dit une préparation à la royauté, et c'était nécessaire, il y avait une préparation obligatoire. C'était une préparation pour paraître devant le roi. Nous, c'est pareil, mais vous imaginez quand même 1 an à se préparer pour accéder dans la présence du roi. Voilà, une préparation pour Esther, une toilette de 12 mois. Je ne sais pas pour vous, mesdames, combien de temps que ça prend, mais certainement il va y avoir du monde derrière la porte si ça prend 12 mois. C'est souvent le deal, quand il y a des femmes à la maison, il y en a plusieurs, ça peut être un problème. Mais bon, les messieurs sont pas mal aussi. Alors, c'était une préparation, certes, mais elle a été choisie, elle a été sélectionnée. Elle a été choisie par le roi. Esther, elle est le choix du roi. C'est beau, ça. C'est le choix du roi. Mais aussi la préparation aussi pour Esther, c'est la préparation aussi à un temps de jeûne. C'est le 2e texte qu'on a lu. C'est notre préparation, ça, c'est pas pareil. Certainement que là, c'était moins facile pour elle. D'aller dans la salle de bain, c'est relativement facile. Mais d'aller paraître devant le roi pour plaider en vue d'un peuple qui risquait d'aller être mis à mort, c'était pas le même combat. Préparation à l'intercession. Certainement, quand elle y est allée, elle devait se sentir tout petite, croyez pas? Elle devait certainement avoir les genoux qui tremblaient. Et c'est bien, frères et sœurs, si on tremble encore dans la présence de Dieu. Il lui fallait l'accepter, la royauté. Mais là, il lui fallait s'y investir. Vous voyez, la démarche n'est pas la même. Parce qu'elle était au fond, Esther, prête à offrir sa vie. Esther était, même si elle risquait sa vie, il y avait un risque majeur. Selon la loi, selon les lois, à l'époque, elle pouvait vivre des choses particulières, ça pouvait mal finir pour elle. Elle mettait ni plus ni moins sa vie sur l'autel. Et c'est important pour nous de mettre aussi nos vies sur l'autel. Pour dire, Seigneur, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta volonté à mon endroit, Seigneur, mon désir pour moi, c'est te remettre tout sur l'autel. Je ne veux plus rien contrôler, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. Et c'était nécessaire, il fallait qu'elle s'y prépare. Et pour une reine, c'est vraiment un bel exemple, parce qu'elle a investi sa vie à se préparer aussi à ce temps de prière de jeûne. Elle a mobilisé ses servantes, elle a envoyé Mardochée avec un message, et Mardochée, tout le peuple, uni à ses côtés pour ce temps particulier. Une préparation, un temps au jeûne de prière et à l'intercession. Plus j'avance dans le ministère, plus je me rends compte que c'est incontournable qu'on soit mobilisé dans la prière, dans l'intercession. Le résultat, il est là. Et souvent, c'est comme si on y va et on irait pour aller bricoler. Et au fond, on sait que l'impact, il est là, dans la prière, dans l'intercession, dans la mobilisation. Sinon, à nous-mêmes, on ne pourra rien faire. Et on a besoin d'y collaborer, on a besoin d'y travailler, on a besoin de s'investir à ça. L'œuvre de Dieu. Jésus, c'est vrai, il travaillait avec ses disciples, mais quand tous l'ont abandonné, son Père était avec lui.
l'ange est venu pour le fortifier. Il y avait un aspect des choses spirituelles où Jésus lui-même était vraiment assisté de Dieu par le ciel, par les anges. Mais nous, par nous-mêmes, on ne pourra pas. Ou alors, si on veut être chacun dans son coin, chacun pour faire à sa manière, alors c'est sûr, on aura un sacré souci. Esther, prépare-toi. Ces deux étapes d'Esther caractérisent la vie chrétienne. Parce que la préparation à la royauté, pour nous, c'est ni plus ni moins l'image du salut. L'image d'une vie offerte à Christ. L'image d'une vie qui dépend de la royauté. Ça veut dire que Esther, sans la royauté, n'était rien. Esther, sans la faveur du roi, elle n'était rien. Et nous, sans l'œuvre de Dieu, et sans la manifestation du Christ Jésus, on n'est rien. On est comme vendus, morts au péché. Dans notre boue, on est comme condamnés à périr. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en Jésus, notre Sauveur. Alléluia. La préparation à la royauté. On ne réalise pas toujours qu'il y a une volonté de Dieu de nous entraîner plus loin que nos 4 murs d'église. C'est de vivre pour le ciel, de vivre au-delà de tout ce qu'on peut voir ici-bas, de vivre et de travailler pour une grande moisson, le salut des âmes. Et c'est important de nous rappeler que Dieu nous appelle à nous préparer à son royaume céleste. Le jeûne et prière, c'est ça aussi. C'est nous préparer à cela. Et comme Esther, Dieu nous appelle à une certaine position. Esther, elle avait une position de reine, on est d'accord? Nous, on a une position d'enfant de Dieu. Ce chrétien, il y en a partout des chrétiens, mais la différence, elle n'est pas toujours trouvée. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une position. Et le roi, nous aussi, nous a conviés. Le roi aussi nous a choisis. Il s'adresse à nous. Il nous a aimés, il nous a sélectionnés par sa grâce imméritée. Et c'est la faveur de Dieu. Il nous a fallu vraiment faire l'abandon de nos vies pour tout cela. C'est vrai que pour préparer son royaume céleste, il nous a fallu aussi faire une sacrée toilette. Elle n'a peut-être pas pris forcément 1 an, des fois elle a pris peut-être plus, mais une certaine toilette, parce que ça touche et ça purifie l'âme, l'esprit, le corps. Et ça, on peut le retrouver par un temps de consécration, un temps de jeûne et prière. Un temps où on va aller plus loin que notre train-train, j'allais dire, chrétien, mais de revenir sur des positionnements où nous-mêmes, ça peut nous exposer, ça peut remettre tout en cause. Dire qu'on est pécheur, oh là, attends, du calme. Mais en réalité, bien-aimés, qu'est-ce qu'on est? On est racheté par grâce. Alors, dans nos prières, dans nos façons d'approcher de Dieu, on a nos méthodes, on a notre langage, on a notre façon de parler d'une manière ou d'une autre, ou pas trop, ou d'une manière évasive, mais Seigneur, au secours! C'est ça. Esther, c'était ça. Elle avait vraiment besoin de passer à cette toilette. Et le Seigneur a fait grâce. Merci au Seigneur parce qu'il a fait une toilette à Pierre. Vous vous souvenez? Il lui a fait une belle toilette. Et Pierre lui a dit, mais les pieds, les mains, la tête, vas-y Seigneur, tu mets tout dans la machine à laver. Tu prends tout Seigneur. Cette toilette, on en a besoin, bien-aimé. Et Jésus lui a dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Et cette toilette, ce n'est pas la toilette qu'on fait comme on le faisait à nos enfants quand ils étaient petits. Mais c'est accepter d'être dans les mains du Seigneur. Alléluia. Son sang nous lave, nous purifie de tout péché. Amen. Quelle grâce de vivre encore. L'accès est désormais ouvert et uniquement accessible par Jésus seul, qui nous offre après la boue de notre péché, la possibilité d'avoir un accès privilégié. C'est comme si le tapis rouge était ouvert, comme si les grandes portes d'or étaient ouvertes. L'accès à sa sainte présence. La Bible dit que par rapport à la royauté, par rapport au salut en Christ, Dieu nous a permis de passer des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés. Amen. Ça, c'est Jésus qui nous l'offre. Ça fait partie du royaume de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. C'est la nouvelle position que Christ nous offre. Amen. C'est une position en tant qu'enfant de Dieu.
Et là, c'est déjà, au fond, quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de glorieux, mais s'il y avait parmi nous quelqu'un qui n'avait pas encore cet héritage, cette position d'enfant de Dieu, il faut la prendre par la foi et la repentance en Jésus, parce que c'est lui qui nous l'offre. C'est lui qui nous l'offre. Et on ne peut pas aller prier, on ne peut pas rentrer dans un domaine d'intercession si on n'est pas passé par ce positionnement. Quelle grâce! Mais cette préparation à la royauté, pour nous, c'est aussi une réalité. Mais encore, aller plus loin, c'est une préparation au jeûne et à l'intercession. C'est bon, parce que Dieu ne nous appelle pas seulement à rester dans le confort du salut, mais Dieu nous appelle aussi, bien-aimés, à travailler. Et on a peut-être besoin de se mobiliser pour comprendre ou réaliser ou revenir sur le fait de savoir si nous avons rempli les critères divins pour notre vie, pour l'œuvre de Dieu. C'est aussi ça la réalité. C'est de se préparer à jeûner, à intercéder, mais c'est aussi de rentrer dans nos cœurs pour dire « Seigneur, voilà où j'en suis ». Voilà ce que tu attends de moi. Comme Esther, Dieu attendait d'elle qu'elle prenne ses dispositions. Mais Dieu attend aussi pour nous. Et Dieu nous appelle à nous préparer, à intercéder pour le voir agir. Amen. Appelé à vivre des choses, mais aussi appelé à intervenir de manière à ce que des choses puissent changer. Amen. Frères et sœurs, on a besoin, dans l'œuvre de Dieu, qu'elle soit ici ou par toute la terre, besoin de voir des chrétiens quelque part se mouiller. Et encore et toujours et davantage, de manière à être là pour voir Dieu agir, avoir cette démarche de foi. Et comme Esther, Dieu nous appelle aussi à un travail spirituel. Elle ne pouvait rester dans son confort, dans une certaine indifférence, qui pourrait se caractériser pour nous aujourd'hui, statu quo chrétien, de dire, et pourquoi au fond ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a besoin d'aller faire ça? Est-ce qu'il y a besoin de prier? Je suis bien, moi, entre moi et le roi, entre moi et le Seigneur. Tout va bien, je suis bien, moi. Mais le Seigneur nous a choisis. Et voyez-vous ce que Mardochée a dit à Esther? Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Ça devait être certainement stimulant, cette affaire, non? Vous ne croyez pas, il y a des paroles comme ça qui parfois, on se dit, mais on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière. On a besoin, Seigneur, que ta grâce nous aide vraiment à ne pas se taire, mais à intercéder, à jeûner, à se tenir devant le Seigneur. Le problème, c'est que souvent, on compose tout avec la grâce de Dieu. Et on fait nos vies comme ça. Et c'est la grâce de Dieu. Et ce projet, oh, bah la grâce de Dieu. Et ça, je dois le faire. Oh, bah la grâce de Dieu. Et on verra bien si Dieu veut bien. Mais derrière, bah, Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'il attend qu'on soit là pour agir. Bien-aimé, moi, personnellement, je me regarde aussi et je dis, Seigneur, mais c'est vrai, souvent je te dis, Seigneur, donne-moi la force de faire ça, donne-moi la force, donne-moi le courage de faire ceci, cela. Mais des fois, le Seigneur, il dit, ben, vas-y, maintenant, je t'attends. Puis nous, on va toujours prier pour ça. Et oui, c'est vrai. On compose tout à la grâce de Dieu et on ne fait plus rien au fond. La Bible dit, Éphésiens 2,10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Amen. Il est dit aussi, afin que personne ne se glorifie. Ben, comme ça. Et Seigneur, c'est bon, mais ça nous rappelle que tu as prévu des choses. Et pour Esther, Dieu avait prévu des choses. Elle avait des choses à faire. D'une manière discrète, comme on en a parlé dimanche. Mais elle avait des choses à faire. C'était sa part aussi à faire. C'était ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Et par le bien de l'offrande de sa vie, ça pouvait servir aussi d'autres personne. Dieu nous appelle à nous préparer, à intercéder pour le voir agir. C'est sûr, mais n'est-il pas dit dans la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. C'est Amos 4,12 qui dit ça. Et est important pour Israël de se préparer à voir Dieu agir. Amen. À voir Dieu agir. Et en fait, pour Amos, le prophète, eh bien, c'était de dire au peuple de Dieu, à Israël, à l'époque, c'est « soyez du bon côté, soyez du côté de Dieu, n'allez pas vous exposer en fait ».
Mais c'est que, au fond, ils s'étaient déjà exposés auparavant. Et il nous est dit, mais en fait, ils étaient mobilisés pour entendre qu'ils devaient être du côté de Dieu. Et Dieu avait agi à leur endroit. Parce que le texte dit, vous pourrez revoir, Dieu avait agi, il était dit, vous avez été comme un tison arraché. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et c'est pour cela que dans le chapitre après, Amos le prophète, il dit, eh bien cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et c'était nécessaire. Il fallait se préparer, il fallait intercéder, mais il fallait faire des choses avec cœur. Sans le cœur, ce n'était pas possible. Et il leur dit, mais Dieu vous a tiré d'affaire comme un tison arraché du feu. Il vous a tiré du danger de la mort. Mais est-ce que vous y avez la tête ? Est-ce que vous y avez le cœur de voir que Dieu vous a extrait d'un tel danger ? Et c'est de dire, Seigneur, c'est vrai. Dieu agit, c'est vrai. Mais leur cœur n'était pas revenu à l'Éternel. Comme quoi, la notion du jeûne, la notion de la prière est vraiment nécessaire pour nous aider, bien-aimés. Dieu peut nous faire voir de belles choses, peut voir des miracles, peut voir des guérisons, peut voir des choses merveilleuses que l'œil humain ne pourrait pas voir à lui-même. Mais si notre cœur n'est pas touché, si ce soir notre cœur n'est pas touché, si dans les jours à venir, au fond de ces 3 jours, si notre cœur n'est pas touché, à quoi cela servirait-il ? C'est-à-dire prendre une disposition pour permettre à Dieu. C'est bien, mais c'est mieux, c'est d'y avoir le cœur. Alléluia. Préparation dans la vie chrétienne, c'est vrai, mais il y avait aussi une préparation, besoin de se préparer. C'était une préparation, une préparation physique et une préparation spirituelle. Préparation physique, c'est nécessaire, on est dans un temps de jeûne. Comme vous pouvez le vivre, mais le texte peut être clair aussi, de manière à s'y consacrer. Il y a différents jeûnes qui nous parlent aussi, jeûne de Daniel, etc. Des précautions doivent être prises. On ne peut pas forcément, dans ce livret, on a voulu qu'il y ait des infos. Si vous n'avez pas encore le livret, laissez-nous votre email, on vous l'enverra. Mais c'est d'avoir des dispositions avant d'entrer dans ce temps de jeûne. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça d'une manière imprudente, mais il y a besoin d'une préparation. Esther s'est préparée. Et on ne vous propose pas à faire une préparation physique, faire votre toilette pendant 1 année, mais faire une préparation physique pour jeûner. La préparation d'une toilette assez longue verra plus tard. Mais c'est important de se préparer physiquement pour ce temps de jeûne, plutôt pour une privation, on va dire, alimentaire. Arme-toi de la pensée de souffrir un peu. Ça peut aussi arriver. Alors on a voulu dans ce livret donner, je ne vais pas parcourir le livret, mais cependant le temps de privation donc démarre dès ce soir jusqu'à vendredi 18h30, qui ferait 72 heures de jeûne, et de l'aménager comme vous pouvez. On est prudent aussi parce que les cas particuliers, traitements médicaux, grossesse, le jeûne est déconseillé, bien entendu. Les enfants surtout, on tient à dire, sont exempts du jeûne et prière. Si vous jeûnez à la maison, ne faites pas une grève de la faim pour vos enfants. Non mais sérieux, On a entendu des situations parfois très 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 catastrophiques. Donc c'est vous jeûnez, mais vous prenez vos dispositions pour la maison. Si vous voulez jeûner, votre mari ne veut pas, ou il n'est pas chrétien, ou je ne sais pas, faut aménager tout ça. Donc c'est aussi important. Donc préparer son corps, de réduire progressivement des quantités de repas, d'éliminer 1 des 3 repas dans les jours qui précèdent. Commencer également à réduire des aliments sucrés ou gras, ainsi que des boissons gazeuses. Évitez également tout aliment qui provoque la fermentation, l'acidité. Il y a aussi pendant le temps de jeûne, après le jeûne, de manière à reprendre aussi les choses après coup, tranquillement, mais de veiller, pour y regarder un peu ça en détail, pour
vous aider. Une préparation spirituelle, ce n'est pas qu'une affaire de freiner les repas pour quelques jours. Il y a un objectif. Il y a un objectif. Et comme on a pu dessiner en fait les objectifs, l'objectif principal pour nous, c'est de nous rappeler que par la prière, on peut se tenir devant le Seigneur. Et pour nous, c'est la protection. L'objectif principal, c'est la protection de l'Église. Et la promesse qui s'attache à ça, c'est Jésus qui a dit que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Donc ça, c'est sûr. On est sûr d'être en phase, d'avoir une promesse qui tienne. Mais par rapport à ça, il faut que l'Église soit dans la mesure de Christ. Parce que si l'Église, si nous aujourd'hui, on en fait à notre manière, alors c'est sûr, on va sérieusement avoir un problème. Et on a besoin de se rapprocher des promesses, mais de pouvoir travailler aussi à ce que Dieu puisse nous assister dans toute sa grâce. Amen. Que cette préparation spirituelle nous rappelle un objectif commun. L'Église, c'est quoi? C'est le lieu des chrétiens, des croyants. Mais on peut se faire de l'Église notre schéma à tous. Moi, je peux avoir mon schéma de l'Église. Mais vous pouvez tous avoir un schéma différent. Et parfois, dans l'Église, on vient chercher ce qu'on a besoin. Mais l'Église, c'est aussi le moyen d'expression, c'est le moyen d'offrir, de donner, de pouvoir apporter. Donc, on a besoin de s'ajuster, de se réajuster par rapport à la volonté du Seigneur. Le parcours d'Esther, jusqu'ici, sa destinée a pris une certaine envergure, à partir de ce moment même, une nouvelle orientation d'un amour royal, on pourrait dire, un amour partagé. Elle avait une relation avec le roi. Elle a été nommée pour être la reine, dans la présence du roi. Mais Dieu l'emmènera au travers de ce temps où elle devait intercéder. Dieu l'amènera à considérer son peuple, à considérer le peuple de Dieu. Et Dieu nous appelle à considérer son peuple. Les Juifs, comme j'en parlais dimanche, c'est vrai, à juste escient, mais encore d'avoir une pleine considération de son frère, de sa sœur, de l'Église, et de pouvoir veiller en tout cela, et d'avoir un objectif commun. Elle arrivera à vivre un amour partagé pour son peuple, et que Dieu soit glorifié, parce que Dieu nous aidera toujours à ne pas avoir seulement une relation avec lui, entre lui et moi, mais une relation aussi pour un ensemble. Bah tiens, le Seigneur, il aime aussi ce frère. Et tiens, le Seigneur, il aime aussi cette sœur. Ben oui, alléluia. Et par toute la terre, de tout peuple, de toute nation, amen. Et c'est une grâce. Elle voudra rester proche du roi, tout en lui apportant les besoins évidents de son peuple, mais aussi de l'injustice qui était là, par rapport à ce méchant homme qui voulait nuire au peuple, qui voulait tuer le peuple, en fait, le peuple juif. Et devant sa tâche, Esther, elle ne pouvait plus rester seule. Elle ne pouvait pas être prise au risque d'être prise en échec ou d'être elle-même en défaut par rapport à l'enjeu dans la royauté. Elle ne pouvait pas rester dans son cercle à elle, mais il y avait un enjeu tellement important. Nous, on n'imagine pas que derrière notre vie chrétienne, il y a des enjeux éternels. Et que derrière tout cela, il y a des choses, ça ne nous concerne pas que nous. Et on ne peut pas être pris en échec devant un tel enjeu, mais d'une manière spirituelle, il ne fallait pas se tromper. Et je bénis Dieu pour des Mardochées, voyez-vous. Des gens qui peuvent avoir une parole qui stimule, une parole à propos, en fait. Une parole nécessaire qui nous aidera parfois à dire, eh bien, c'est à la fois une parole de grâce assaisonnée de sel, enfin, juste comme il faut. C'est une parole nécessaire, c'est pas une parole avec du sucre, mais c'est une parole avec du sel. Et ça nous entraîne. Une préparation spirituelle, et je dirais par ce temps de jeûne et de prière, prépare-toi à être secouru dans tes besoins. Amen. 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 Alléluia. Prépare-toi à être secouru dans tes besoins. C'est vrai, parce que Dieu est fidèle.
Il n'y a pas une privation, il n'y a pas un temps de jeûne sans que ça produise rien. C'est pas que Dieu nous le doit, mais c'est parce que c'est les principes spirituels. Et c'est nécessaire de vivre et de manière à dire, Seigneur, je veux vivre et être secouru par toi, Seigneur. Esther ne mènera pas uniquement une privation alimentaire, mais elle permet une faveur divine. Il va reposer sur sa vie, mais aussi sur tout le peuple juif. Et voyez-vous, cette démarche, elle a besoin d'être renouvelée aussi à l'égard du peuple juif aujourd'hui. Il a besoin que la faveur de Dieu soit là, que Dieu les touche. Mais c'est pour cela, comme Paul le disait, qu'il priait pour les Juifs. Prépare-toi à être secouru parce que dans ces temps de combat spirituel et surtout de rapprochement spirituel d'avec le Seigneur, nous savons le texte qui m'arrêtait hier soir. On lisait ensemble avec Magali et je voyais le texte qui nous est dit dans un psaume, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est qui ça? Ça fait méditer ça. Hein, Dieu qui dit à Jésus ou Jésus qui dit à David, etc. Bon, en tout cas, mets-toi à ma droite. Hein, et ça, c'est bon, parce qu'il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Hein. Alors, c'est bien brossé dans les évangiles. Et d'ailleurs, Jésus posera la question aux religieux qui cherchaient à l'embêter au fond. Il leur permettra d'avoir un petit nœud au cerveau, de manière à ce qu'ils laissent tranquille et qu'ils cherchent à traduire, à interpréter les Écritures. Mais au fond, c'était les amener à plus agir, parce que Jésus n'avait que faire de la religiosité. Jésus voulait terrasser l'adversaire, c'est pas la même chose. Hein ? Et souvent, on reste devant le texte et on se demande, mais la Bible dit que, qu'il est nécessaire, assieds-toi à ma droite. Et je grattais un peu les textes et je regardais que Hébreux 1,13 dit « Auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il est question des anges. Les anges s'assoient aux côtés du Seigneur en attendant que le Seigneur fasse de leurs ennemis le marchepied. Et ensuite, le ministère des anges convient à aller pour aider ceux qui doivent, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ils sont au travail. Mais par contre, ils s'assoient dans la présence de Dieu pour voir Dieu agir, décider des choses et des combats, et ensuite ils y vont pour transmettre cette démarche que Dieu initie de sa propre volonté, de son pouvoir, pour donner le salut à d'autres. La Bible dit encore, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Éphésiens 1,20. Et la Bible dit encore, Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Donc quand il dit, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. C'est nécessaire, frères et sœurs. Parce que la Bible dit bien qu'en Christ, dans les lieux célestes, on est assis à ses côtés. Amen. Est-ce que tu le vois toujours, ça, dans ta vie? D'être assis aux côtés du Seigneur. Parce que le jeûne, c'est s'en remettre à Dieu. Esther, c'est ça. C'est Dieu qui décide dans ce temps de jeûne. Et donc, c'est, en fait, assise, c'est comme si Esther est assise dans les lieux célestes, on pourrait dire. Elle laisse Dieu agir de ce combat à l'égard d'Aman, cet homme qui voulait faire mourir le peuple juif. Et après, elle y va, parce qu'elle a obtenu la faveur du roi. Alléluia. Et c'est nécessaire, frères et sœurs, qu'on ne cherche pas nous-mêmes à mener le combat. Il y a le bon combat de la foi, oui, c'est vrai. Mais il y a des combats dans lesquels il ne faut pas y mettre les doigts. Il ne faut pas y mettre la main. Ça risquerait de nous faire beaucoup de dégâts, beaucoup de torts. Donc il faut laisser Dieu agir. On est là pour le laisser faire, le laisser agir. Nous, le plus important, c'est se positionner ou se repositionner devant lui de manière à ce que ça n'empêche pas Dieu d'agir. C'est surtout ça le plus important pour nous. Être à ses côtés comme pour les anges, où nous voyons le Seigneur s'occuper de notre adversaire commun, le diable qui rôde.
Sauf que les anges doivent servir ceux qui doivent hériter du salut et que nous sommes messagers de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous on ne peut pas donner le salut, mais on doit transmettre le message du salut. C'est là la différence avec les anges. On transmet le message libérateur. Amen. Parce que quand tu transmets le message libérateur, ça veut dire qu'avant toi, il y a un ange qui est passé. Et qu'après toi, il y a un ange qui passera. Et qu'en fait, on n'est que dans la boucle, j'allais dire. On est dans le plan de Dieu pour lui permettre de faire toute sa volonté. C'est pour cela que Paul dit « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Éphésiens 1, 3. Nous sommes bénis de voir et de contempler que le Seigneur vient combattre pour nous. Amen. Non, ça vous... C'est formidable quand même de dire « Hey Seigneur, j'ai rien à faire. J'ai qu'à croire, j'ai qu'à me remettre dans tes mains. » De voir le Seigneur, alors une préparation à être secouru, mais prépare-toi à être visité par le Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque le texte est donné dans le psaume 110, c'est parcouru dans les évangiles, ça va jusque dans le livre d'Actes des Apôtres. Et le texte est merveilleux parce que c'est en pleine prédication de Pierre, et il est à la Pentecôte, ils viennent d'être remplis du Saint-Esprit, il parle du Seigneur qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et Pierre explique, et il donne dans son message cette prédication que, en fait, c'est pour parler du Saint-Esprit. Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Et là, normalement, vous devez pleurer. Ben oui, parce qu'à l'époque, ils eurent le cœur vivement touché. À partir de là, ils eurent le cœur vivement touché. C'est vrai. Mais quand on réalise que Jésus est non seulement mort, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a assis à sa droite. Jusqu'à ce qu'il fasse de notre adversaire son marchepied. Essayez de dire, mais ça c'est... Et c'est pour cela en fait, la prédication de l'évangile, la suite de ça, c'est que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus, c'est lui qui l'a fait du ciel. Donc à partir de là, ils ont été touchés dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'il ira un petit peu plus loin pour leur dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Prépare-toi à être visité par le Saint-Esprit. Amen. Nécessaire d'être équipé par le Saint-Esprit, de recevoir de ses dons, de ses capacités, de recevoir les dons spirituels, ou permettre aux dons spirituels peut-être de revenir alors que nous avons passé des saisons particulières, mais de permettre à ce que ce soit des temps où le Seigneur nous visite. Voyez-vous, la bénédiction de Dieu va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser, et c'est encore une grâce. Alors, pour terminer maintenant, on va passer plutôt dans le concret. Le jeûne d'Esther, nous y sommes. Maintenant, je voudrais vous proposer ces temps pour prier. C'est se positionner par rapport à la semaine. Il y a un programme, c'est le programme des 3 jours. Vous voyez un peu le programme, vous l'avez là. Nous aurons demain une réunion et on passera la louange ensemble. Et après, il y aura un partage qui se fera pour les hommes et un partage qui se fera pour les femmes. Donc on vous invite. Esther s'est retrouvée avec ses servantes. Mardoché, lui, s'est retrouvé avec le peuple. Alors on veut vivre ces temps pour être ensemble. Il y aura, donc ça c'est demain, jeudi. On prévoit un temps aussi dans des réunions de maison. Alors c'est un peu... voilà, ça se bouscule un petit peu. Il y a quelques maisons de collecter. Je pense que ça arrivera aussi à se développer.
par la grâce de Dieu. On rentre dans un domaine où le Seigneur nous attend certainement. Mais on vous propose ces réunions de maison. Donc il y a différents lieux. Il y a Plouran chez Patrice. Il y a Ploufragan, donc c'est chez Jean-Luc et Pascal Vadimon à Langueux. 19h30, ouais, c'est vrai que tu m'as dit, ouais, c'est vrai, ouais. 19h30, ouais. À Iffignac aussi, d'accord. Patrice, toi, 18h30, c'est bon? Ouais, d'accord. Iffignac, Langueux chez Paul César. 18h30, c'est bon? D'accord. Et à Loudéac, donc c'est 18h30 normalement, voilà. Hein, donc ça, c'est le programme pour jeudi. On vous invite pleinement à vous rattacher d'une maison. C'est le but, c'est de s'y retrouver, d'être ensemble. On a donné aux accueillants un complément sur le livret qui consiste à donner une trame pour la réunion de maison. Le but, c'est pas de faire forcément une prédication, mais c'est d'avoir un temps de partage et d'être en commun dans ce temps de partage, de réflexion. Ça sera sur le thème un jeûne d'unité. Hein. C'est en vue de prier pour l'unité. C'est bien si dans un cadre de proximité, les chrétiens savent se rapprocher les uns des autres de manière à dire, Seigneur, si aujourd'hui on n'avait plus le local, ben on saurait vivre quand même, malgré tout, notre foi. Amen. Et dans des pays de persécution, ils y pensent à ça. Nous, tout va bien, mais jusque quand, hein? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose. Donc ça revient après à vendredi. Vendredi, ici, à midi, avoir un temps directement de prière. Et vendredi soir, ça sera la clôture à 18h30. Dans la soirée, si vous ne pouvez pas arriver à 18h30, vous arrivez au fur et à mesure, c'est pas grave, mais on prévoit une clôture de ce temps de jeûne et prière. Et après, donc la réunion prévoit d'avoir une agape pour reprendre à manger ensemble, mais d'avoir un temps surtout fédérateur et fraternel pour être ensemble devant le Seigneur. Donc ça, c'est vendredi soir. Ça va? Donc tu te prépares au programme, c'est bon? C'est le menu. Hein. Voilà ce que je vous propose maintenant, c'est ces sujets de prière. On aura juste derrière cette diapo, là on pourrait prendre un temps à prier par rapport à ça, personnellement, collectivement. On aura un temps où on a fait, le comité femmes a commencé à rédiger aussi 20 sujets de prière. La liste s'est développée après, mais ça sera une liste qui sera juste après aussi. Hein. Donc c'est une bonne chose. Donc là, c'est des objectifs. En fait, on a l'objectif principal, vous avez compris, c'est la protection spirituelle de l'Église. Mais là, c'est d'avoir des objectifs de prière, appuyés sur la parole de Dieu, venir et revenir à Dieu. Parfois, il faut s'arrêter. Hein, Dieu domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc c'est à nous à venir ou revenir, se tourner vers Dieu. Hein. Là, ça consiste parfois en faisant du ménage. Donc là, c'était à l'époque des dieux étrangers. Je pense qu'on peut tous en avoir, des dieux étrangers, d'une certaine manière. Et aussi se donner du temps devant Dieu. On aura peut-être des moments de silence, des temps de prière, mais peu importe. Et de considérer aussi la bonté de Dieu, mais la sévérité de Dieu. Donc c'est nécessaire, parce que ça parle du peuple juif. Le peuple juif a été retranché parce qu'ils n'ont pas considéré que Jésus était le Messie. Donc pas considérer leur voix, pas considérer les choses, vous voyez. Donc après, à côté de ça, c'est passé à côté de l'essentiel. Voulez-vous qu'on puisse prendre ce temps à prier? Si vous priez les yeux ouverts, vous appuyant sur le texte, les yeux fermés, peu importe. Mais c'est d'avoir aussi un temps à s'approcher du Seigneur. Amen.